c'est ce poivron qui va vous rendre milliardaire. Parce que dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment avec 2 millions, vous pouvez gagner 12 millions. Comment des légumes parviennent-ils à pousser sans terre, sont aussi savoureuses que celles cultivées dans un champ ou dans un jardin? Bon, si vous aimez les tomates, vous allez être servi et surtout, vous allez comprendre pourquoi on les cultive sous des serres. Allez, suivez-moi. Regardez comme elles sont belles et bien rouges. Il faut dire qu'ici, les tomates sont aux petits soins et à l'abri des intempéries. Même chose pour les concombres. Et ce n'est pas tout. On y cultive aussi des salades, des poivrons, des aubergines et aussi des fraises. Une serre, ça peut être très grand, 3-4 hectares. Les tomates y poussent comme en pleine nature, comme dans un jardin potager, un grand potager. D'abord, un petit rappel, très rapide. Pour pousser et produire des fruits ou des légumes, une plante a besoin de plusieurs choses. Du dioxyde de carbone, le fameux CO2 présent dans l'atmosphère. Il lui faut également de l'eau et des sels minéraux que la plante va puiser dans le sol grâce à ses racines. Elle a également besoin de la lumière du soleil, qu'elle capte grâce à de petits grains de chlorophylle qui recouvrent ses feuilles. Et grâce à la lumière, elle va transformer le dioxyde de carbone et l'eau en sucre, en glucides plus précisément, lors d'une opération qu'on appelle la photosynthèse. Au passage, elle rejette de l'oxygène dans l'atmosphère, le même que celui que nous respirons. Et grâce aux glucides, eh bien, la plante va pouvoir pousser et produire de jolis fruits ou légumes. Voilà, ça c'est pour le principe général. Et que la plante pousse dans une serre ou en plein champ, eh bien c'est toujours la même histoire. Alors pourquoi cultiver des fruits et des légumes sous serre? Pour se protéger des aléas climatiques évidemment. Le vent ou la grêle peuvent en effet dévaster en quelques minutes des hectares de culture. Mais aussi parce que chaque plante est adaptée à un type de climat. On utilise des serres depuis des siècles. Le principe est assez simple. La lumière du soleil traverse le vitrage et chauffe l'air ambiant. Et comme cet air ambiant est prisonnier de la structure, eh bien au fil de la journée, l'air emmagasine de la chaleur. Ce n'est pas tout. Une partie des rayons du soleil est absorbée par le sol et réémise sous forme de rayonnement infrarouge. Ce rayonnement est lui aussi prisonnier de la structure. À son tour, il va donc réchauffer l'air ambiant. Résultat, la température augmente de plus belle.